Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous sommes députés et assumons à notre morale défendant toutes ces lois inappropriées que nous votons dans cet hémicycle au nom de la dictature de la majorité à travers une commission des lois à genoux devant le ministre de la Justice. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ce propos-là sera censuré. Et si vous en faites encore un, je suspends la séance. avec votre permission, je continue, Monsieur le Président. Si j'en entends encore un, je suspends la séance. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, La séance est suspendue. Mais si c'est l'état de droit, si on respecte la démocratie, si on ne fait pas des lois liberticides, eh bien, personne n'ira en prison. Personne ne sera obligé d'aller en exil. Lorsque nous avons fait la conférence nationale, Kérékou 2, est-ce que vous avez appris que quelqu'un est allé en prison, que quelqu'un est allé en exil? Pourtant, c'est le même Kérékou. Terreur du PRPB. Quand il a changé, il est devenu un vrai démocrate. Le pays est resté en paix. Je vous dis par là que c'est la méthode de gouvernement que vous employez qui entraîne la forme d'opposition que vous avez. C'est encore lui qui avait fait le constat de ce que le Bénin que le président Patrice Talon a hérité était un Bénin, pour reprendre à peu près ses mots, fragmenté, descendu de son piédestal, pour lequel il fallait un État fort afin d'engager les réformes et les actions nécessaires à sa réhabilitation. C'est lui par ailleurs qui avait indiqué déjà que la situation dans laquelle se trouvait ce Bénin-là nécessitait des réformes audacieuses, des réformes qu'il fallait avoir le courage d'homme d'État d'engager afin donc de le redresser. Après, il est vrai que, comme l'enseignerait La Rochefoucauld, même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. L'État que vous avez hérité était un État saccagé, fragilisé, fragmenté, banalisé, descendu de son piédestal et dans lequel tout ou presque tout devait être réformé. C'est à cette rude épreuve de réforme que vous vous êtes attelé depuis bientôt 2 ans pour remettre l'État sur les rails, le transformer profondément, pour le mettre en capacité de répondre aux défis auxquels il est confronté. Car seul un État fort peut inspirer confiance aux investisseurs étrangers et aux partenaires financiers. Seul un État fort peut débattre avec les acteurs économiques et sociaux chargés de produire des richesses, de créer des emplois et de donner un contenu au lien social. Mais ça n'est pas parce que seraient apparues des mélancolies sur le chemin que les réformes auraient perdu de leur substance, de leur vertu. Vous avez été choqués à juste titre parce que, au regard de l'ampleur de la transformation positive que connaît notre pays aujourd'hui, on peut s'interroger sur le timing, sur les objectifs d'une telle réaction. J'ai dit, je vous accorde d'être choqués. Dans tous les cas, c'est que cela rassure les uns et les autres que le pays est une belle démocratie qui fonctionne. Et que même quand on est de la mouvance, on peut à un moment ou à un autre dire ce que l'on pense. Après, il faut bien que cela soit bien justifié et tienne dans le contexte. La victime n'est pas mon ami, n'est pas un ami. Et vous savez pourquoi il ne peut pas être mon ami. Vous savez pourquoi cette victime-là ne peut pas être mon ami. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas la personne de l'intéressé qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, ce sont les principes. Il ne faut pas qu'un jour, lorsque quelqu'un rentre par la droite, d'autres sortent par la gauche. Il faut que nous restions toujours
rassemblés pour construire ensemble le pays. Donc ma conviction forte, c'est que les prisonniers politiques, il faut les sortir. Ma conviction forte, c'est ceux qui sont en exil, qu'il faut qu'ils reviennent. C'est comme ça que nous avons fait la conférence nationale. Et j'en appelle de mes voeux à ce que nous nous retrouvions sous l'arbre à palabres. Que nous mettions tout sur table. Que nous discutions de ce qui nous oppose les uns aux autres. Et que nous trouvions les solutions qui permettent à tous les enfants du Bénin de rester ensemble pour construire le Bénin. Voilà mon rêve. Et voilà le rêve du PRD. Il est inacceptable que ceux qui appellent à violer la Constitution soient libres de s'exprimer alors que ceux qui défendent la démocratie sont réprimés. Nous assistons à une politique du deux poids, deux mesures où l'on protège ceux qui prônent l'illégalité et où l'on persécute ceux qui demandent le respect des lois. Nous refusons de tomber dans cette distraction inutile et appelons les citoyens à ne pas se laisser manipuler. Au-delà de ce faux débat, nous constatons une remise en cause brutale des libertés fondamentales dans notre pays. Le droit de réunion et de manifestation pourtant garanti par notre Constitution est aujourd'hui bafoué de manière systématique. Les syndicats ont été empêchés de rendre hommage aux soldats tombés sur le champ de bataille. Un acte pourtant symbolique et patriotique qui aurait dû unir toute la nation. Les partis politiques sont interdits de se réunir librement sous des prétextes fallacieux, empêchant ainsi toute organisation démocratique normale. Les manifestations publiques sont systématiquement interdites ou réprimées. Nous dénonçons cette dérive inacceptable qui vise à museler toute forme d'expression politique et sociale. Un pays où le droit de réunion est supprimé, où les manifestations sont interdites et où l'opposition est traquée n'est plus une démocratie. Le régime actuel a fait le choix de la répression plutôt que celui du dialogue et de la transparence. On peut se diriger vers des organismes qui sont prêts à vous fournir les chiffres pour qu'au plan international, on vous regarde comme quelqu'un qui produit de bons chiffres et qui produit de bons résultats au plan macroéconomique. Mais ce n'est pas vrai. Quand on est censé, quand on est dans le peuple comme moi, on constate que ce qui se fait au plan étatique, ce qui est au sommet, et d'ailleurs l'État c'est tout le monde, et tout le monde, ce qui se passe au sommet est différent de ce qui se passe dans le bas peuple. Il suffit de circuler dans Cotonou, les périphéries de Cotonou. Prenez une journée, visitez les écoles, visitez les CEG publics, et vous verrez la situation. Moi, cela veut dire qu'il n'y a plus d'espace. Je n'arrive même pas à marcher, je suis obligé de monter à cheval. C'est la preuve que Parakou demeure le fief incontesté et incontestable du docteur Yahi Boni. Les milliers de moutons ne peuvent inquiéter le lion. Depuis plus de 10 jours, ils sont venus en bloc. Vous constatez avec nous que nous les avons mis en déroute. Parakou est uni et Parakou ne va jamais. Life and live your life, feeling like days and nights. Like the answer, eyes your life, feel the sun, you go your eyes. Only you they find to rush the morning, days and nights. Ce qu'on l'avait soulevé est plus lourd que vous pouvez déposer. Si tu veux jouer au bas, tu vas te casser les côtes, déposer. Ce qu'on l'avait soulevé est plus lourd que vous pouvez déposer. Si tu veux jouer au malin,